Bienvenue dans cette partie de webinaire consacrée à la prise en compte de la pénibilité au travail. Alors, je vais passer en mode plein écran pour aborder la question de la pénibilité et vous montrer comment elle est prise en compte dans le logiciel. Alors, nous abordons dans cette partie du webinaire la prise en compte de la pénibilité au travail dans le logiciel document unique. Alors, c'est la première bonne nouvelle, c'est que la gestion de la pénibilité est intégrée directement au logiciel DUEC. Vous n'avez donc pas besoin d'un second logiciel. Et nous sommes à jour, bien entendu, des derniers décrets. Alors parlons-en plus en détail. La version 6 du logiciel avait vu l'ajout de la pénibilité avec la prise en compte notamment de la loi de novembre 2010. La version 7 intégrait les recommandations de la Direction générale du travail du 20 juin 2016. La version 8, la version actuelle, intègre les évolutions législatives 2017, et notamment l'ordonnance de septembre 2017 et le décret de décembre 2017. Alors, en pratique, qu'est-ce que cela recouvre ? Eh bien, cela veut dire que le logiciel contient les 6 facteurs de pénibilité maintenus par la législation 2017, les activités hyperbares, les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail répétitif et le travail en équipe alternante. Il conserve également les 4 facteurs non retenus: manutention manuelle, posture pénible, vibration mécanique et agents chimiques dangereux. Alors pourquoi les conserve-t-il ? C'est parce qu'il permet l'analyse de ces risques. Même si les agents chimiques dangereux ne font plus partie de la pénibilité, il est utile de pouvoir les analyser. Alors, ils peuvent apparaître dans le document unique sous la forme de risques, mais ils ne font plus partie de la pénibilité et à ce titre, ils ne figurent pas dans les fiches DADS et DSN. Voici le processus pour gérer la pénibilité dans le logiciel. Tout d'abord, vous pouvez éventuellement personnaliser les facteurs de pénibilité si leur texte, leur seuil ne vous conviennent pas. Je pense par exemple à des choix de branche ou autres. Ensuite, étape 2, vous allez saisir la liste des personnels et l'affecter aux unités de travail. Lorsqu'on fait un document unique simple, on peut se passer de cette étape. Lorsqu'on parle de pénibilité, on est obligé de saisir une liste des personnels et de l'affecter aux unités de travail. Ensuite, vous allez saisir et coter les facteurs de pénibilité, comme nous le faisions tout à l'heure pour les risques dans les unités de travail. Et enfin, nous allons pouvoir imprimer les différents documents relatifs à la pénibilité. Je vous propose de passer directement à la démonstration. Pour illustrer cette démonstration, je vais reprendre pas à pas la chronologie de la prise en compte de la pénibilité. Première étape, nous allons éventuellement personnaliser d'une manière globale les facteurs de pénibilité. Nous le faisons dans le cas où les textes ou les seuils ne nous conviennent pas. Je pense par exemple à des accords spécifiques de branche ou d'entreprise. Nous voici de retour dans l'écran d'accueil et nous allons directement cliquer sur le bouton Paramétrage pour revenir à la personnalisation des facteurs de pénibilité. Alors, je réduis la fenêtre. Nous allons à la fin de la liste. Et comme pour j'illustrais tout à l'heure mon propos avec les livraisons nocturnes, eh bien nous allons regarder le facteur de pénibilité travail de nuit. La fenêtre est très proche de celle de la définition des risques. Vous trouvez les risques associés, les situations d'exposition, les moyens de prévention existants et les éventuelles pistes d'amélioration. La différence par rapport au risque classique, standard, c'est l'onglet Seuil d'exposition qui reprend les seuils officiels de ce facteur de pénibilité. Vous voyez que pour le travail de nuit, on parle d'un travail d'au moins 1 heure, entre 24 et 5 heures du matin, pour un minimum de 120 nuits par an. En temps normal, vous n'avez pas à modifier ces libellés, mais éventuellement, en cas d'accord de branche particulier, ils peuvent l'être. Deuxième étape, nous allons saisir la liste des personnels et les affecter aux différentes unités de travail.
Lorsque vous réalisez le document unique, cette étape n'est pas du tout nécessaire. Par contre, lorsqu'on prend en compte la pénibilité, qui est une démarche personnelle, cette étape est obligatoire. Il va falloir donc maintenant saisir la liste des personnels et préciser à quelles unités de travail ils sont reliés. Nous allons définir les personnels de l'entreprise et les affecter à des unités de travail. Alors pour ce faire, je vais reprendre mon dossier d'exemple et je vais aller dans les informations sur l'entreprise et dans l'onglet personnel et pénibilité. Alors pour un document unique, on peut sauter cette étape. Pour la pénibilité, qui est une chose éminemment personnelle, on ne peut pas s'en passer. Vous voyez ici, j'ai déjà défini un certain nombre de personnels dans l'entreprise. Je vais ajouter une personne supplémentaire, on va l'appeler Pierre Livreur, qui sera dédié aux livraisons dans l'unité de travail livraison. Donc je tape livreur, prénom Pierre. Je pourrais préciser la date de naissance et la date d'entrée dans l'entreprise. Ces deux informations permettent de créer la pyramide des âges et de renseigner les fiches de suivi. Je peux préciser son poste et vous voyez que par défaut, le contrat de travail est mis en CDI temps plein, mais vous avez d'autres options disponibles. Et le nombre de mois de travail, le nombre d'heures est fixé à 12 mois pour 35 heures. Vous pouvez affecter maintenant notre ami Pierre à une unité de travail. Pour cela, on clique sur la colonne nombre d'UT et vous voyez s'afficher à l'écran l'arborescence des unités de travail. Il suffit de cliquer sur l'unité de travail d'appartenance pour qu'automatiquement l'affectation se passe. Bien entendu, des personnes peuvent être à cheval sur plusieurs unités de travail. Dans ces cas-là, il suffit de cliquer plusieurs cases. Il faudrait que je sorte en validant, mais je m'aperçois que Florence n'a pas d'affectation d'unité de travail. C'est la dernière ligne de notre tableau, donc je vais aller affecter une unité de travail à Florence. Et elle est vendeuse, donc je vais la mettre dans l'espace de vente. Voilà, c'est fait. Je quitte la fenêtre. Je valide et maintenant j'ai donc un certain nombre de personnes qui travaillent dans l'entreprise et qui sont toutes affectées à une unité de travail. Je peux maintenant avancer vers la déclaration des facteurs de pénibilité dans les unités de travail. Troisième étape, nous allons maintenant saisir et coter les facteurs de pénibilité. Cette démarche est identique à celle que nous avons vue tout à l'heure pour la saisie des risques. Simplement, la fenêtre est légèrement différente pour prendre en compte les spécificités de la pénibilité. Pour préciser les facteurs de pénibilité qui s'appliquent, nous allons procéder exactement comme pour les risques. Donc, nous cliquons sur le même bouton, je réduis la fenêtre, je vais dans l'unité de travail livraison et je vais aller dans ma liste de familles de risques tout en bas et je vais choisir le travail de nuit. Voilà. La fenêtre ressemble à celle d'un risque classique. Danger observé, je vais mettre livraison nocturne, livraison de nuit. Voilà. Je peux spécifier les risques associés, les situations d'exposition, les mesures éventuelles de prévention en cours dans l'entreprise. Alors, dans ce cas précis, nous allons dire qu'il n'y a aucune mesure de prévention. Le travail de nuit n'est pas traité. Et en piste d'amélioration, il y a un certain nombre de choix possibles. Je vais les réduire, je vais faire simple. Je vais prendre la première piste d'amélioration qui est de travailler sur l'organisation des horaires de travail. L'onglet qui est différent, c'est l'onglet des seuils d'exposition. 3 cas peuvent se présenter. Premier cas, l'entreprise n'est pas concernée par ce facteur. Alors, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'il arrive que dans certaines entreprises, on souhaite analyser la pénibilité pour dire qu'elle n'est pas là. Donc, dans ces cas-là, on coche la case n'est pas concernée par ce facteur. Si on coche la case l'entreprise est concernée par ce facteur, 2 choix s'offrent à nous. Nous sommes concernés, mais en dessous des seuils d'exposition, qui sont fixés à 120 nuits par an, ou alors nous sommes dans les seuils. Nous pouvons même préciser que pour cette entreprise, pour cette unité de travail, toutes les personnes qui travaillent dedans, par défaut, font 200 nuits par an. Bien entendu, nous traiterons les cas individuels à part.
Mais par définition, nous disons, nous avons dans cette unité de travail 200 nuits par an. Voilà, nous avons créé la pénibilité travail de nuit, et vous voyez le petit P rouge qui illustre ce fait. C'est ce qui distingue les facteurs de risque des facteurs de pénibilité. Dans l'étape précédente, nous avons affecté un seuil à l'unité de travail livraison, 200 nuits par an. Est-ce que cela veut dire que toutes les personnes qui travaillent dans l'unité de travail livraison ont le même seuil? Eh bien non, certains peuvent faire plus de nuits que d'autres. C'est pourquoi, à ce stade, nous devons personnaliser les seuils d'exposition. Pour personnaliser les seuils individuels, revenons à la fenêtre Informations sur l'entreprise, onglet Personnel et pénibilité, et nous cliquons sur le bouton Suivi de la pénibilité. On retrouve tous les collaborateurs de l'entreprise, en colonne les 10 facteurs de pénibilité, bien que les 4 premiers ne soient plus dans la loi, ils sont toujours là pour des raisons d'analyse de risque. Intéressons-nous maintenant à Pierre. Pierre, par défaut, a hérité du seuil de l'unité de travail, qui est de 200 nuits par an. Nous allons personnaliser ce seuil. Le seuil officiel est de 120 nuits, le seuil de l'unité de travail est de 200. Mais à l'intérieur de cette unité de travail, lorsqu'on observe le travail que fournit Pierre, il ne fait pas 200 nuits. Nous allons modifier cette valeur pour la passer en dessous du seuil d'exposition, à considérer que finalement il fait 100 nuits par an. Voilà, il n'est plus éligible à la pénibilité. D'ailleurs, vous voyez que ces trimestres calculés et ces points estimés sont passés à 0. Si je modifie maintenant ce seuil, entre le seuil officiel et le maximum de l'unité de travail, je mets Pierre à 150 nuits par an, il redevient éligible à la pénibilité, ses trimestres calculés et ses points passent à 4. Alors pour les besoins de la démonstration, je vais revenir à 100. Cliquez, voilà. Maintenant, Pierre a bien 100 nuits et ce facteur de pénibilité est passé au vert, c'est-à-dire qu'il est affecté, mais en dessous des seuils. Dernière étape, l'impression des documents liés à la pénibilité. Retrouvons Pierre maintenant pour les rapports liés à la pénibilité. Je clique sur l'onglet pénibilité au travail. Plusieurs options s'offrent à moi. Un rapport classique pénibilité, un rapport plus court de synthèse, un plan d'action qui regroupe toutes les actions liées exclusivement à la pénibilité et les impressions de fiches individuelles. Alors là, voilà, je viens de générer le rapport dit pénibilité et comme le document unique, il est extrêmement riche, très didactique, très explicatif, et si je me déplace vers la fin du rapport, je vais retrouver dans mon unité de travail livraison l'option travail de nuit. Vous remarquerez que je ne trouve pas la route et la conduite puisque ça n'est pas un facteur de pénibilité. Parlons maintenant des fiches DADS DSN. Ce sont les fiches à envoyer à l'expert comptable pour la prise en compte de la pénibilité. Je vais choisir Pierre Livreur. J'édite mon rapport et je vais trouver la fiche de Pierre. Voilà, je réduis la fenêtre. Voilà. Et donc, je vais aller à la dernière page et je vais retrouver les facteurs de pénibilité. Cette fois, il n'y a plus que les 6 officiels. Et vous voyez que Pierre, avec 100 nuits par an, est vert, c'est-à-dire qu'il n'a pas droit à des trimestres ou à des points. Je peux exporter ce rapport dans Word, comme tout à l'heure. Voilà, ma fiche DADS est au format Word. Je peux la transmettre à qui de droit. Voilà, nous venons de voir toutes les étapes, depuis la personnalisation des facteurs de pénibilité, leur saisie, leur affectation à des collaborateurs et enfin l'édition, les différentes éditions liées à la pénibilité.